Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, le podcast où nous cherchons ensemble la lumière jusque sur la croix. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à emprunter un chemin inattendu, celui que Paolo Squizzato appelle la voie de la fragilité. Un chemin qui traverse la vie imparfaite, non pas pour la nier, non pas pour l'excuser, mais pour l'habiter. Dans son ouvrage Célébration de la vie imparfaite, Squizzato nous offre l'un des gestes les plus révolutionnaires de la théologie contemporaine. Réapprendre à regarder notre histoire avec les yeux même de Dieu. C'est-à-dire non pas avec l'œil qui juge, mais avec celui qui relève, recueille et assume. Car si notre premier réflexe est souvent de cacher nos blessures, de retoucher nos biographies à la manière des photos filtrées d'Instagram ou des profils LinkedIn en vogue, la Bible, elle, fait tout l'inverse. Elle expose, elle ouvre et elle raconte les jalousies, les violences, les malentendus, les faux pas, les crimes. Elle ne commence pas par les saints, loin de là. Elle commence par les blessés. Les deux premiers sur le podium, Adam et Ève, qui se déchirent. Caïn, qui frappe son frère et le tue. Rachel et Léa, jalouses l'une de l'autre. Jacob et Ésaü, pris dans une compétition d'amour. Tamar, qui doit ruser pour survivre. Rahab, Ruth, Bethsabée, toute une lignée habitée par des existences, disons-le, cabossées. Et c'est précisément cela que Paolo Squizzato ose dire non. Dieu ne contourne pas la misère humaine, non, il ne s'approche pas seulement des réussites, des victoires, des moments lumineux, il s'unit à tout ce que la vie a d'abîmé. Il épouse nos failles, il s'en fait la demeure. Il traverse la honte sans la renier, la violence sans l'idéaliser, la fragilité sans la mépriser. Ce qui apparaît, en relisant les Écritures comme l'auteur nous y invite, c'est un visage de Dieu que nous ne soupçonnions plus. Un Dieu qui ne commence jamais son œuvre là où tout est parfait, mais qui la commence exactement là où tout s'est effondré. Un Dieu qui rejoint Adam et Ève, non pas en les sermonnant, mais en les revêtant d'une tunique de peau. Et il y a peut-être ici, pour toi, pour moi, pour nous tous, un appel profond. Cessez de croire que Dieu nous attend ailleurs que là où nous sommes blessés. Cessez d'imaginer qu'un jour, lorsque nous serons devenus meilleurs, cohérents, performants, alors Dieu pourra nous aimer. Cessez de penser qu'une vie imparfaite est un obstacle à la grâce. Elle en est peut-être le lieu même. Dans ce podcast, nous allons donc suivre les pas de Paolo Squizzato à travers 2 chapitres de son livre, Le Dieu de la révélation et Le Dieu du scandale, en passant par ce magnifique hymne à la fragilité. Nous regarderons comment Dieu s'approche des histoires ratées, comment il se glisse dans les interstices des existences que nous aurions jugées inutiles et comment il fait naître son salut au cœur même de ce que nous aurions appelé des déchets. Mais surtout, nous tenterons de lire notre propre vie avec ces clés nouvelles. Laissons-nous guider dès à présent par cette intuition. Dieu s'unit à la misère, non pas pour l'approuver, mais pour la traverser avec nous, et c'est là que commence toute vie nouvelle. Lorsque l'on ouvre la Bible avec un regard honnête, sans tricher, une question surgit immédiatement. Comment tout ce qui semblait si beau a-t-il pu se gâcher aussi vite? Comment l'harmonie du jardin peut-elle se transformer en désert? Comment la confiance originelle peut-elle se tordre en peur, en accusation, en fuite? L'auteur commence ici, là où débute notre propre existence, au point précis où le paradis se fissure et où la vie ne ressemble plus à ce qu'elle promettait d'être. Mais la Bible surprend. Elle n'offre pas ce que nous attendons. Elle ne répond jamais à la question du pourquoi du mal. Elle refuse la théodicée facile, les explications qui arrangeraient l'intelligence sans toucher le cœur. Elle ne nous donne pas un système, elle nous donne un chemin. Et ce chemin porte un nom, révélation. Non pas explication du mal, mais dévoilement d'un sens à l'intérieur même de ce qui nous dépasse. Le premier acte de cette révélation est d'une délicatesse bouleversante. Adam et Ève se découvrent nus, fragiles, démunis, honteux. Ils n'ont plus rien à offrir que leurs larmes
et leur fuite. Et Dieu, que fait-il? Il ne les humilie pas, il ne les ridiculise pas, il ne leur dit pas « je vous l'avais bien dit », il leur tisse des tuniques. Il les couvre, il les protège, il répare l'atteinte portée à leur corps, comme un parent qui ne peut s'empêcher de remettre une couverture sur un enfant qui tremble. Voilà la première révélation. Dieu n'efface pas le mal, mais il se ferait un passage dans la brèche que notre libre arbitre a ouvert en nous. Le monde s'est fissuré, mais la tendresse de Dieu s'y engouffre. Il ne restaure pas immédiatement la communion brisée, mais il fait en sorte que le couple puisse continuer à être ensemble, dira Squeezato. Dieu protège la relation blessée avant de la guérir. D'ailleurs, nous le verrons tout au long de ce voyage littéraire, c'est un Dieu qui ne traverse pas les pages de la Bible comme un magicien, mais comme un véritable médecin. Un médecin qui connaît le poids de chaque cicatrice, qui palpe la douleur avant de la nommer, qui préfère soigner plutôt que guérir. Dieu ne cherche pas à effacer les failles, il les habite. Il ne supprime pas la blessure, il la transforme en passage pour la grâce. Car le salut n'est pas une anesthésie, ni un coup de baguette magique, c'est une traversée. Et Dieu ne nous promet jamais une vie sans plaie, mais une présence qui, dans la plaie même, empêche le désespoir et la mort de triompher. Alors peut-être que la question décisive n'est pas pourquoi est-ce arrivé, mais comment, avec ce qui est arrivé, puis-je encore faire l'expérience de l'amour? La Bible, dès les premières pages, déplace notre regard. Nous cherchons des causes, Dieu cherche des chemins. Nous voulons comprendre, trouver un responsable, lui veut nous accompagner. Et ce mouvement intérieur, c'est celui de la libération. L'ouvrage parle d'une prison intérieure faite de culpabilité, de reproches, de verdicts permanents, et Dieu, dans sa révélation, ouvre cette prison de l'intérieur. Non pas en niant ce qui s'est passé, mais en offrant une manière nouvelle de le porter. Une manière qui nous pousse vers une terre promise, non pas géographique, mais bel et bien intérieure, la possibilité de changer, de respirer, de ne plus être défini par les ombres de notre passé. Le Dieu de la révélation n'aime pas les murs, il préfère les passages. Il n'aime pas les systèmes qui enferment, il préfère les chemins qui libèrent. Et pour que nous comprenions à quel point tout peut être repris, tout peut être renouvelé, Jésus dira même « Dieu peut faire surgir des enfants d'Abraham à partir des pierres ». Oui, des pierres. Comprendre ce qui est froid, fermé et de toute évidence sans vie. Ce que nous regardons comme définitivement perdu. Il ira même à pousser jusqu'à l'ironie en bâtissant son église sur cette pierre. Donc cette parole devient clé pour comprendre tout le livre de Squeezato. Il n'existe aucune situation tellement figée qu'elle ne puisse devenir vivante sous l'action de Dieu. Il n'existe aucune histoire tellement dure qu'elle ne puisse enfanter autre chose qu'elle-même. Dieu n'attend pas que nous soyons malléables, comme la glaise, il commence même par ce qui est dur comme la pierre. Et si tu regardes ta propre vie, peut-être que tu vois encore des pierres, ce qui ne bouge plus, ce que tu n'arrives plus à ouvrir, à déplacer, ce qui s'est refroidi. Mais ce livre nous invite à dire, là aussi, Dieu peut faire naître un enfant. Là aussi, quelque chose peut commencer, pas malgré ma fragilité, mais à partir d'elle. Le Dieu de la révélation n'est pas un Dieu des explications, il est un Dieu des commencements, un Dieu qui traverse les fissures et qui propose à chaque instant une manière neuve d'habiter l'histoire blessée. Un Dieu qui rejoint, protège, couvre, révèle, éveille. Un Dieu qui peut faire jaillir la vie même là où nous ne nous voyons qu'un bloc inerte. Et c'est ainsi que commence toute guérison authentique, non pas dans l'absence du mal, mais dans la présence d'un Dieu qui, sans résoudre, accompagne. Non pas dans la disparition du désert, mais dans la possibilité, au milieu même de ce désert, de marcher vers une terre promise. Pour comprendre ce que l'auteur appelle la voie de la fragilité, il faut arrêter de lire certains récits bibliques avec nos vieux réflexes moralisateurs, avec nos projections.
anthropomorphique et souvent déchu de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la justice, de ce qu'est la miséricorde. Et parmi ces récits, aucun n'a été autant déformé que celui de Caïn. Nous avons mémorisé Caïn comme l'archétype du maudit, du rejeté, du damné. Mais le texte biblique dit tout autre chose. Et c'est exactement ici que Squeezato nous réapprend à lire la Bible, en laissant tomber les catégories de pur et d'impur, pour commencer, pour justement regarder la misère humaine à travers les yeux de Dieu. Le geste de Dieu envers Caïn est l'un des plus révolutionnaires de la Torah, et pourtant l'un des plus méconnus. Le texte hébreu dit littéralement « Yahweh plaça pour Caïn un signe, afin que personne ne le frappe ». Genèse 4,15. Et ce simple mot, « hot » en hébreu, ne signifie pas « malédiction ». En fait, vraiment, il n'a jamais été le mot biblique pour dire « malédiction ». Il signifie en fait « signe »,« marque »,« sceau », indication, mémoire, protection et parfois même miracle, justement en Exode, en Deutéronome et même dans le livre d'Isaïe. C'est le même mot qui désigne l'arc-en-ciel, signe d'alliance, le sang de l'agneau sur les linteaux, signe de protection, le sabbat, signe de bénédiction. Si la Bible avait voulu dire malédiction, elle aurait utilisé un autre mot, kelala, mais elle ne le fait pas. Aucune ligne du récit ne dit « Dieu maudit Caïn ». Au contraire, Dieu protège le meurtrier du meurtre. La traduction grecque, également de la Septante, va dans ce sens. Séméion, signe, marque, emblème, mais aussi prodige, les signes de Jésus dans l'évangile de Jean. Là encore, aucun mot négatif, aucune trace d'infamie. La tradition biblique, en hébreu comme en grec, lit le geste de Dieu comme un acte protecteur, non un acte punitif. Caïn pourtant vient de tuer son frère. Il tremble, il s'attend à mourir, foudroyé. Il dit « Quiconque me trouvera me tua ». Genèse 4,14. Mais Dieu, au lieu d'amplifier la violence, l'arrête. Il trace une limite sacrée autour de celui que tout le monde condamne déjà. Il met sur Caïn un signe comme un tatouage divin contre la revanche. Le texte précise même « afin que personne ne le frappe ». Dieu devient le protecteur de l'homme que l'homme considère comme irrécupérable. Et là, l'auteur met le doigt sur un point brûlant. Ce signe est donné pour empêcher les purs et durs de tuer au nom de la justice. Il protège Caïn de la dureté religieuse, de l'intégrisme, du fanatisme, de ceux qui, au nom du bien, élimineraient le pécheur, car eux, bien sûr, n'ont jamais péché. Squeezato a cette phrase magnifique et terriblement actuelle. Dieu met une marque sur Caïn pour le protéger du mal que lui infligeront les futurs fanatiques de l'intégrisme religieux. Autrement dit, la vraie menace pour Caïn, ce n'est pas Dieu, ce n'est même pas la conséquence de son acte, c'est la violence sacrée exercée par ceux qui se croient justes, encore plus que Dieu. Le signe de Caïn est un interrupteur divin, une barrière contre les mains pures qui veulent purifier le monde. Et là encore, toute la dynamique biblique, finalement, s'inverse. Dieu n'est pas l'ennemi du pécheur, il est même son refuge. Dieu ne venge pas Abel par un meurtre, il met fin à la logique du meurtre. Le geste de Dieu envers Caïn ressemble étrangement à celui qu'il avait posé envers Adam et Ève lorsqu'il les avait couverts de la tunique de peau. Dieu ne supprime pas l'acte, il ne déforme pas l'histoire, il ne transforme pas Caïn en héros, il met simplement sur lui une protection, parce que Caïn est aussi un fils. C'est ce que nous refusons de voir en lui. Dieu ne cesse jamais de voir un enfant là où nous voyons juste un coupable, et même un coupable qui est devenu moins qu'un homme. Et c'est exactement cela, la voie de la fragilité. Reconnaître que Dieu aime celui qui vient de détruire la vie, reconnaître que la miséricorde précède la conversion, reconnaître que Dieu s'unit à la blessure, non pour la nier, mais pour empêcher qu'elle soit écrasée par la vengeance. L'auteur écrit que le salut consiste à s'aimer soi-même dans certaines limites, à faire de ses blessures une occasion de soin. Ce n'est pas un narcissisme, c'est une reconnaissance. Nous avons, nous aussi, reçu un signe. Pas un signe pour être mis à part en tant que pur, n'en déplaise à certains. Un signe pour être protégé au milieu de nos contradictions. Un signe pour nous rappeler que Dieu refuse de laisser nos fautes devenir des sentences.
La marque de Caïn est l'un des premiers gestes où Dieu dit « Tu vaux plus que ton acte ». Elle dit aussi « Je te sauve de ceux qui veulent ta mort au nom du bien ». Et elle dit enfin « Je refuse que la logique de la violence soit la seule logique possible ». L'auteur nous invite à regarder ce signe comme une parabole pour nous-mêmes. Nous sommes tous Caïn. Nous portons tous dans notre chair quelque chose que nous voulons cacher. Mais Dieu ne nous cache pas. Il nous protège. Il ne maquille pas nos fautes. Il empêche qu'elles deviennent notre tombeau. Et le signe de Caïn devient dès lors la clé pour comprendre toute la généalogie de Jésus. Si Dieu protège Caïn, alors il peut accueillir Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée. Il peut accueillir toi, moi et toutes les parties de notre vie que nous croyons perdues. Quand on ouvre l'évangile de Matthieu, en effet, on tombe sur cette longue liste de noms, que d'ailleurs on saute souvent, moi le premier. Une généalogie, c'est assez ennuyeux, avouons-le. Une succession de syllabes, un défilé interminable de pères et de fils, un couloir sans lumière. Et pourtant, Paolo Squizzato nous arrête là, au seuil de ce verset qu'on lit trop vite. Car cette première page est en fait une bombe, une provocation théologique, pourrait-on dire, un manifeste contre toute religion de la pureté. Vous en doutez ? Eh bien, allons-y. Oui, Dieu commence l'histoire de Jésus par une lignée scandaleuse. Et c'est là que l'évangile devient une bonne nouvelle pour les pauvres, pour les humiliés, pour ceux dont l'histoire ne ressemble vraiment pas à une vitrine Coco Chanel. Il devient une bonne nouvelle pour nous. La généalogie de Jésus est une symphonie composée non pas avec des instruments parfaits, mais avec des vies dissonantes. Un chant à plusieurs voix où chaque voix porte une blessure. Car Dieu ne s'unit jamais à la perfection, il s'unit à ceux qui est traversé, altéré, blessé, fragile. Matthieu fait entrer dans la généalogie du Messie 4 femmes en particulier dont la vie n'a rien à voir avec l'image religieuse de la pureté. 4 étrangères, 4 transgressions, 4 cicatrices donc, et pourtant c'est à travers elles que Dieu choisit de venir au monde. Ce n'est pas une erreur du texte, ce n'est pas un oubli de l'évangéliste, c'est un choix délibéré, une théologie en acte. D'abord Tamar. Tamar, belle-fille de Juda, est trahie par la famille qui devait la protéger. On lui promet un fils, puis on la méprise, on la renvoie et on l'oublie. Tamar aurait pu s'éteindre doucement dans la marche de l'histoire, mais elle refuse de disparaître, et elle se déguise en prostituée pour forcer Judas à reconnaître ses responsabilités, et il lui donnera 2 enfants. Ah, ce n'est pas moral, ce n'est pas propre, mais on pourrait dire que c'est la vie. Et Matthieu la place, elle, à l'origine même de la lignée du Messie. Pourquoi ? Parce que Dieu aime ceux qui refusent de s'éteindre, ceux qui survivent, même maladroitement, ceux qui prennent la vie à bras le corps, même en dehors des codes. Dans la généalogie de Jésus, la première femme est une victime méprisée qui ruse pour exister. Soyez rusés comme des serpents, dira Jésus. Dieu entre dans l'histoire par une femme humiliée qui dit non à l'injustice. Voilà la sainteté selon Dieu, une sainteté de combat, de résistance et de survie. Puis vient Rahab. Rahab est une femme de Jéricho, païenne de son état, prostituée, tant qu'à faire. Rien, absolument rien dans sa vie ne correspond aux critères de pureté en Israël. Et pourtant, c'est elle qui accueille les espions envoyés par Josué. Elle leur offre refuge, intelligence, audace, elle protège leur vie au péril de la sienne. Rahab est immorale, mais elle est hospitalière. Elle est en marge, mais au moins elle est vivante. Elle est étrangère, mais son cœur est plus ouvert que celui de bien des fils d'Israël. Et Matthieu l'intègre dans la lignée de Jésus. Rahab, la prostituée, devient arrière-grand-mère du Messie. Dieu n'a pas honte d'elle, Dieu ne la cache pas, Dieu ne la blanchit pas. Il inscrit son nom en lettres d'or dans la page la plus solennelle de l'Évangile. L'auteur dit « Dieu ne rature pas ce que nous voulons cacher. Il le transforme en lieu de passage. » Puis vient Ruth. Ruth, la Moabite. Elle non plus ne remplit aucun critère. Les Moabites sont exclus de l'Assemblée d'Israël selon Deutéronome 23. Et pourtant, Ruth choisit Naomi. Elle choisit la fidélité. Elle choisit la présence. Elle choisit de marcher avec elle, d'aller jusqu'au bout de sa misère. Elle se jette dans la vie avec courage et Boz la reconnaît.
non pas pour son sang, mais pour sa bonté. Jésus lui-même dira, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé qu'elle est pardonnée. Cela pourrait, effectivement, s'appliquer à Ruth. De cette femme étrangère naît Obed, puis Jessé, puis David, puis des siècles plus tard, le Messie. Là encore, le message est clair, Dieu préfère une étrangère aimante à un fils d'Israël sans cœur. La sainteté ne se transmet pas par le sang, mais par la fidélité à l'amour. La quatrième femme n'est même pas nommée, mais elle s'appelle Bethsabée. Matthieu, lui, écrit la femme d'Uri, une expression étrange, presque dure, cruelle, car Bethsabée n'est même pas coupable. Elle est prise dans la violence du roi. David, loin du Seigneur, abuse de son pouvoir, prend la femme d'un autre, puis fait tuer le mari. Et l'Écriture n'adoucit pas du tout le scandale. Au contraire, elle l'affiche et elle le grave. Et Matthieu ose écrire « David engendra Salomon de la femme d'Uri ». Une manière de dire « le Messie vient d'une histoire où un roi a volé, menti et tué ». Le salut vient d'une lignée où une femme a été blessée par une autorité spirituelle. Squeezato souligne ce point avec force. Dieu ne justifie pas la faute, mais il refuse que la faute soit la fin de l'histoire. Ces 4 femmes sont tout sauf des modèles de conformité. Elles sont outsiders, pourrait-on dire aujourd'hui. Elles entrent dans la généalogie depuis l'extérieur. Elles ne devraient pas être là selon nos critères religieux. Elles sont l'écharde dans la pureté, la faille dans le système, le grain de sable dans la loi. Et Dieu dit « Tiens, c'est exactement par elles que je viendrai ». Pourquoi ? Parce que Dieu ne construit jamais son histoire sur les vies vitrines, mais sur les vies blessées. Et d'ailleurs, si tant est que des vies vitrines existent réellement. Parce qu'il ne s'unit pas à la perfection, il s'unit à la misère assumée, à la lumière qui subsiste dans les zones d'ombre, à l'amour fragile qui survit malgré les blessures. La généalogie de Jésus n'est pas une page toute propre, elle est une page vraie, car Dieu est vérité. Et Dieu est humilité. Et sainte Thérèse d'Avila dira, l'humilité, c'est la vérité. Et c'est pour cela que ces pages nous sauvent. L'auteur écrit que Dieu fait de ces histoires une symphonie, une musique où les nœuds, les fractures, les cicatrices ne sont pas supprimées, mais transformées en passages, en modulation, en tonalités nouvelles. Dieu n'utilise pas les vies parfaites, il utilise les vies brisées. Il n'appelle pas les lieux immaculés, il habite les lieux fragiles. Il ne choisit pas les parcours rectilignes, au contraire, il choisit ceux qui ont fait beaucoup de détours. Aucune de ces femmes n'est un accident dans le récit du salut, aucune de nos blessures non plus. À travers ce récit, quelque chose d'inouï apparaît. La fragilité n'est pas seulement un thème spirituel, elle est le lieu même où Dieu se donne, on pourrait même dire qu'elle est le thème même de la révélation. Non pas malgré elle, mais à travers elle, non pas en la niant, mais en la visitant, non pas en l'effaçant, mais en la transfigurant. Nous avons contemplé un Dieu qui, dès les premières pages de la Bible, refuse de donner une explication au mal, mais choisit plutôt de l'habiter. Un Dieu qui, face à Adam et Ève blessés, ne sermonne pas, mais couvre. Le Dieu de la révélation n'est pas un Dieu du pourquoi, c'est un Dieu du comment. Comment aimer encore? Comment vivre encore? Comment recommencer encore? Comment porter du fruit? La marque posée sur Caïn, nous l'avons vu, n'est pas un stigmate, c'est un sceau de dignité, un rempart contre les fanatiques, une barrière face à ceux qui prétendent purifier le monde au nom de leur certitude. Dieu protège le meurtrier de la violence des pseudo-purs. Dieu protège l'homme abîmé de la dureté de ceux qui ne savent pas aimer. Ce signe dit quelque chose de bouleversant, d'inouï, d'imprononçable même. Notre misère n'annule jamais notre filiation et notre dignité. Dieu ne cesse jamais de voir un fils là où nous voyons une faute. Pour Matthieu, nous avons montré que l'incarnation passe par des cicatrices humaines. Une femme oubliée qui se déguise pour survivre, une prostituée païenne, une étrangère aimante, une femme brisée par un roi de droit divin. Ce ne sont pas des erreurs. Non, c'est comme si Dieu avait voulu écrire
dès la première ligne du Nouveau Testament. Je viens dans les histoires que vous auriez censurées, je viens par les chemins que vous auriez condamnés, je viens au cœur des vies que vous auriez effacées. La généalogie du Christ n'est pas un alignement de saints, c'est un chant polyphonique de fragilité, de ruse, de fidélité précaire, de fidélité tenace, de blessures transformées. Dieu ne se lie pas à l'innocence abstraite, il se lie à la chair blessée. Et maintenant, une question s'impose, et elle n'est pas théorique mais existentielle. Que devient notre propre vie si nous l'écoutons à la lumière de cette généalogie? Peut-être que toi aussi, tu portes en toi une Tamar, une injustice ancienne, une blessure que tu as dû contourner pour survivre. Peut-être que tu portes une Rahab, un pan de ton histoire dont tu as honte et qui pourtant contient un acte de vrai courage. Peut-être que tu portes une Ruth, une fidélité humble, discrète, jamais reconnue. Peut-être que tu portes une Bethsabée, une blessure reçue, d'un pouvoir, d'une autorité, de quelqu'un qui ne t'a pas respecté alors qu'il prétendait représenter toutes les valeurs morales de ce monde. Et peut-être que tu portes un Caïn, un geste que tu regrettes, un moment où tu n'as pas été toi-même, un acte qui t'a collé à la peau comme une nuit épaisse. Si l'Écriture n'a pas supprimé ces noms, pourquoi supprimerais-tu les tiens? Si Dieu a inscrit ces histoires dans la lignée du Messie, pourquoi ne pourrait-il pas inscrire les tiennes dans ton histoire du salut? La voie de la fragilité n'est pas une voie de complaisance. C'est une voie de vérité. Elle nous invite à cesser de nous raconter une vie parfaite et à laisser Dieu entrer dans notre vie, dans la vie réelle. Parce que c'est précisément là, dans ce réel rude, chaotique, traversé, que résonne le premier murmure de l'Évangile. Rien de ce que tu es n'est inutile pour Dieu. Rien de ce que tu as vécu n'est perdu. Rien de ce que tu as honte de porter ne peut empêcher Dieu de venir jusqu'à toi. Le Dieu de Squeezato, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui s'unit à la misère, non pour la justifier, mais pour la traverser avec nous et pour en faire un passage. Et si à ton tour, tu relisais ta vie comme une généalogie habitée, et si tu reconnaissais que Dieu a déjà posé un signe sur toi, non pas pour te condamner, mais pour te protéger. Et si, dans ce qui te fait honte, se cachait déjà le lieu exact où Dieu veut naître, alors tu comprendrais peut-être que la sainteté n'est pas un sommet réservé aux parfaits, mais une lumière qui se loge dans les fissures, et que la fragilité n'est pas un obstacle, mais une porte d'entrée pour Dieu. Je finirai ce Logion des bons larrons sur une citation directe de l'ouvrage qui m'a particulièrement plu et marqué. La sainteté a si peu à voir avec la perfection qu'elle en est l'absolu contraire. La perfection est la petite sœur gâtée de la mort. La sainteté est le goût puissant de cette vie, comme elle va, une capacité enfantine à se réjouir de ce qui est, sans rien demander d'autre. Frères et sœurs, continuons de chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.